Bienvenue au Café de la Vérité. Pourquoi le Café de la Vérité? Parce que le Café de la Vérité vous enseigne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis la vérité, la parole. Et la parole, vous allez retrouver ça dans Jean 1:1, c'est Jésus. Et tout ce qui est là-dedans est vérité. Oui, on entend souvent, ah ben là, j'ai parlé à ma mère qui est morte, ou à mon père qui est mort, puis là, il va venir m'aider, puis il va venir, hein? Ah, je sais qu'avec lui, là, je vais être correct, là, il va faire que je gagne le million, là. Hein? J'exagère, là. Mais plusieurs, c'est ça qu'ils pensent. Est-ce que l'on peut parler aux morts? Est-ce que les morts peuvent nous répondre? C'est ce qu'on va regarder par la parole de Dieu. On va aller dans le texte de Luc 16. Et les versets 27 à 31. On va regarder ce que nous dit la parole. Le riche, ici je mets en situation un peu, là, il y avait un pauvre et un homme riche, sont morts. Et là, l'homme riche souffre alors que le pauvre est dans le sein d'Abraham. Puis il demande à ce que Lazare trempe son doigt dans l'eau et il vienne en donner à l'homme riche qui souffre dans les temps de feu. Et c'est ce qu'on va voir, ce qui se passe. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour lui. Excusez, on recommence. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit-il, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il leur dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même que quelqu'un des morts ressusciterait. Ressusciterait. Quand tu es mort, c'est ton âme, ton esprit. Tu n'as plus de corps. Tu ne peux pas rien. On va aller voir ce que dit Isaïe. « 8:19. Vous allez voir qu'on ne peut pas parler aux morts. Parler aux morts, c'est comme parler au mur. Quand vous parlez au mur, « Hey mur, tasse-toi! Tasse-toi, j'ai besoin de plus grand, tasse-toi un peu! » Il n'écoutera pas, il ne se tassera pas. Parler aux morts, c'est ce que vous faites. Vous parlez dans le vide. Et on va voir ce que Dieu en dit maintenant. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des soupirs, répondez, un peuple ne considérera pas son Dieu, un Dieu avec un grand D, donc c'est le Créateur. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ça nous dit clairement ici qu'on doit s'adresser à Dieu lui-même et non aux morts. C'est simple. Il est mort. Il ne peut plus rien, il est mort. On s'adresse directement à Dieu et on passe par Jésus. Isaïe 19:3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil
Pourquoi on consulte les idoles, les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir? Je livrerai l'Égypte d'entre les mains des maîtres sévères. Le roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Un autre endroit qu'on nous dit qu'on ne doit pas parler aux morts. On ne doit pas invoquer les morts. Vous savez une chose? Satan est rusé. Et lui et ses anges déchus n'en savent beaucoup, même sur nous. Ils en savent bien plus que qu'est-ce que vous pensez. Et quand vous avez une réponse de ce genre-là, elle ne vient pas de Dieu, elle vient d'un démon. Une expérience personnelle que j'ai vécue. Je vois justement une de ces médiums, je rencontre, puis il me dit « Hé monsieur, j'ai un message pour vous. » Ah oui? Ben, il dit, votre épouse Patty, elle est avec votre enfant, celui qui s'appelle Alejandro. Et elle vous fait dire que tout va bien. Wow, on est au Québec, là. Des Alejandro, il n'y en a pas beaucoup. Puis oui, Patricia avait perdu un bébé, puis on voulait l'appeler Alejandro. Les deux étaient morts. C'est pas elle qui me parlait. Elle peut pas venir de ce côté-ci. C'est impossible. C'est elle là, qui me disait de quoi que Satan savait, que le démon savait, qui venait de lui dire, qu'elle nous dise, et puis qu'on se mette à consulter les voyants, consulter les soi-disant de bonne aventure, ceux qui jouent avec les Ouija, les cartes, les tarots. Et Dieu dit de ne pas faire cela. Quand vous avez de quoi, adressez-vous au Père directement, par le nom de Jésus. C'est lui qui est le chemin. C'est sûr que cela n'est pas agréable à Dieu quand vous parlez à d'autres. C'est Dieu qui est notre Créateur, c'est lui qui est notre Père. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Il veut qu'on ait une relation avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu pour nous. C'est seul Jésus. Marie est morte. Bouddha est mort. Mahomet est mort. Ils sont tous morts. Quand vous adressez à eux, vous adressez au mur. Adressez-vous donc à celui qui est vivant. Dieu, par son Fils qui l'est ressuscité. Et sur cela, vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de demander pardon à Dieu et de le remercier pour ce qu'il nous a tellement aimés, qu'il nous a donné Jésus. Romains 6, 23 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah non, excusez, c'est pas Romains. Romains 6, 23 dit, là je me trompais avec Jean. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En un mort? À ta mère qui est décédée, à ton père qui est décédé? Non, non. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que lui, il est vivant. Il est ressuscité des morts. Faites vite, parce que le temps de la grâce s'achève.
Et ce qui s'en vient, tout ce qui se passe avec Israël et tout, l'enlèvement arrive et lorsque l'enlèvement va avoir lieu, le temps de la grâce est terminé. Là, vous allez devoir demander pardon et payer de votre vie. Maintenant, on peut encore simplement, par la foi, être sauvé. Alors, prenez cette décision maintenant. Jésus est à la porte, nous dit Apocalypse, et il frappe. Il dit, si tu ouvres, il va rentrer. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le entrer dans ton corps. Jésus t'aime. Que l'Éternel vous bénisse. Et partagez et mettez les pouces en l'air.